Luc chapitre 5, à partir du premier verset. C'est un texte que je lis souvent. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Voilà, je veux parler du thème suivant, travailler avec Dieu et selon les instructions de Dieu. Ou bien travailler avec Dieu et selon Dieu. Un des grands obstacles pour la progression de l'œuvre de Dieu sur la terre, ce sont ses serviteurs. Voilà, donc il y a Satan qui se met en obstacle, mais Satan n'a aucun poids vis-à-vis de Dieu. En réalité, on parle de Satan comme obstacle, mais dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas citer Satan comme un obstacle. L'obstacle négatif n'est pas un obstacle pour Dieu, parce qu'il peut tout balayer. Le vrai obstacle pour Dieu, c'est d'utiliser ses enfants comme lui l'a décidé. Comme il nous a créés avec un libre arbitre, avec une volonté propre, et que Dieu n'est pas quelqu'un qui viole, il attend de persuader, de convaincre pour la collaboration. Et c'est ça qui est un grand frein, puisque Dieu lui-même s'est obligé à ne pas nous utiliser comme des robots. À partir de ce moment-là, nous sommes devenus l'un des obstacles majeurs à l'avancement de son œuvre. Mais il s'emploie quand même par son esprit à nous amener à agir. Mais entre-temps, nous freinons quand même d'une certaine manière. Ce sont les serviteurs de Dieu qui freinent le plus. Puisqu'ils vont chercher à travailler selon eux et non selon Dieu. Et c'est ainsi que chaque fois, Dieu est obligé parfois de changer de serviteur. Mais attention, Dieu finira toujours par accomplir ses objectifs. Mais pas toujours avec les mêmes de départ, hein? Pas toujours avec les mêmes comme prévu, comme l'histoire simple de Moïse. Moïse, au départ, était le seul choisi de Dieu pour faire le travail. Mais il a tellement créé des problèmes à Dieu, comme quoi il ne savait pas parler, que Dieu lui a dit, bon, dans ce cas, je vais utiliser Aaron. Mais même avant que Dieu parle d'utiliser Aaron, Dieu lui avait dit, mais c'est moi qui ai créé la bouche, Moïse. Si je t'envoie, je sais comment utiliser la bouche, c'est moi qui ai créé la bouche. Si toi tu as des difficultés, c'est toi, mais c'est pas moi. C'est moi le créateur. Mais Moïse a quand même toujours continué à créer des problèmes. Dieu a dit, bon, il faut bien que j'atteigne mes objectifs. Je ne vois pas quelqu'un d'autre pour remplacer Moïse. Il sera là, mais il utilisera Aaron comme bouche. Mais nous avons vu certaines difficultés qui sont arrivées du fait que c'est Aaron quand même qui faisait partie des hauts responsables.
notamment l'histoire du veau d'or. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus donner un ordre à Pierre. Il dit, jetez vos filets, avancez à plein nom et jetez vos filets. Et là, Pierre ne connaît pas encore très bien Jésus, mais il sait et il sent qu'il est de Dieu, il est un vrai homme de Dieu, mais il ne le connaît pas très bien. Mais vous voyez, quand on est encore enfant, on obéit facilement. Donc Pierre est dans son enfance spirituelle. On lui dit jette le filet. Il explique que ce n'est pas le bon moment pour jeter le filet, pour avoir des poissons, parce que c'est sa profession à lui. Et Pierre ne sait pas qu'il est en face du Créateur. Devant le Créateur, la profession n'a aucun poids. C'est lui qui est à l'origine de tout. Il se ressaisit, parce que les premières impressions du Seigneur l'avaient convaincu. Il se ressaisit et dit, bon, comme tu dis que je jette le filet, je vais le faire. C'est l'instruction du Seigneur. Travailler selon les instructions du Seigneur, bien-aimé. Je ne sais pas comment... Voilà, j'ai envie de m'agenouiller pour nous dire à nous tous, les instructions du Seigneur, c'est celles qu'il faut suivre. Notre intelligence nous trompe, nos raisonnements nous trompent, notre culture nous trompe. Et quand je parle de culture, je parle même de culture chrétienne. Parce qu'avec le temps, on se construit une culture chrétienne sans nous en rendre compte. Ce qu'on doit suivre, c'est la Bible. Ce qu'on doit suivre, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qu'on doit suivre, c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur nous a laissé la prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est important. Il dit à l'apôtre, jette le filet. Ah, il n'est pas encore apôtre. Il dit à Pierre, jette le filet. Pierre dit, comme tu le dis, j'obéis. J'obéis à tes instructions. Je jette le filet. Et comme la pêche a été miraculeuse, extraordinaire, par l'obéissance de Pierre, on pourrait se dire, peut-être que là, Pierre obéit parce que ce n'est pas non plus quelque chose de compliqué quand même que de jeter le filet. Il était professionnel, ce n'était pas quelque chose de compliqué pour lui. Mais cependant, cet épisode nous montre l'attitude que Jésus aurait attendue de Pierre pendant tout son ministère. Toute la collaboration avec Pierre, voilà l'attitude que Jésus aurait attendue de lui. C'est qu'il obéisse tout simplement aux instructions du Maître. Et là, il a fait. Il a dit, ce que tu me dis n'est pas conforme à la doctrine de la pêche. Je veux obéir. Il a obéi. Mais combien de fois nous n'obéissons pas parce que les instructions du Seigneur, les processus du Seigneur ne correspondent pas à notre logique, à la logique de nos études, à la logique de notre éducation, à la logique culturelle d'où on vient, à la logique routinière chrétienne à laquelle on était habitué. Combien de fois on dit, mais non, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais Pierre, là, il obéit. Et on voit le résultat. Maintenant, qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, Pierre, mon ami, je viens de te faire pêcheur de poissons parce que ce que tu as toujours pêché dans ta vie, c'était ta profession, mais c'était petit. Moi, là, c'est que je viens de te démontrer que je peux te rendre pêcheur de poissons plus que la profession. Maintenant, je décide, moi, Jésus, de te rendre, de faire de toi un pêcheur d'hommes cette fois-ci. Cette fois-ci, un pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre? De même que tu viens de m'obéir pour pêcher le poisson, obéis à moi tout le temps de ta vie pour être un vrai pêcheur d'hommes. Est-ce que ça a été le cas? Ben non. Ben non. C'est pour nous montrer notre dureté à obéir au Seigneur, aux instructions du Seigneur. Notre dureté à travailler avec le Seigneur. Quand je dis travailler avec Dieu, c'est par la force de Dieu. On veut travailler par notre propre force. Là, Jésus vient de montrer à Pierre
qu'il a travaillé toute la nuit par ses propres efforts. Est-ce qu'il a obtenu un poisson? Rien. Là maintenant, quand il travaille avec la force du Seigneur, que tu lui dis, jette le filet, il reçoit comme une force qui le pousse à jeter le filet. Quand il obéit aux instructions du Seigneur, nous voyons les résultats. Maintenant, il va venir un temps où Jésus va dire à Pierre, à ses apôtres, vous allez m'abandonner. Mais Pierre a dit, tous peuvent abandonner par moi. Au lieu que Pierre demande l'aide du Seigneur en disant, Seigneur, remplis-nous de ta force pour qu'on ne t'abandonne pas, Pierre a compté sur ses propres efforts. L'épisode, en fait, Jésus nous forme dès le départ. Il crée un épisode dans notre vie pour nous former pour toute la suite. C'était cet épisode-là de la pêche miraculeuse. Pierre devait comprendre que ses propres forces ne servent à rien. Parce qu'il a pêché toute une nuit, il n'a rien trouvé. Alors qu'avec le Seigneur, il a suffi d'obéir en une seconde pour avoir une pêche miraculeuse. Et là, il dit, non, non, non. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Je t'aime beaucoup. Ah bon? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a renié le Seigneur. Parce qu'il a voulu compter sur ses propres forces. Pierre et sa troupe, quand le Seigneur, il dit, je vais mourir à la croix, je vais souffrir, Pierre l'amène à côté pour lui dire, non, 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 non. Dieu ne veut pas ça. Mais comment ça, Dieu ne veut pas ça? Qui est le maître? C'est ça. Il faut qu'on se rappelle toujours de ça. Qui est le maître? Le maître, c'est Dieu. Ce n'est pas notre raisonnement. Puisque selon la culture de Pierre, la culture juive, le Messie, c'est un héros comme David, comme Samson. Il n'a pas à souffrir, à se faire crucifier. Ça ne collait pas avec sa culture. Il a résisté à une parole qui était censée faire de lui un pécheur d'homme. Parce qu'il fallait que Jésus soit crucifié, comme lui-même il dit, il faut que je sois crucifié pour que j'attire tout le monde entier à moi. Et qui allaient être les instruments pour récolter cette moisson-là? Pierre en premier. Mais Pierre lui dit, ah non, 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 je ne pense pas que Dieu veuille que tu sois crucifié. Jésus est obligé de lui dire, arrière de moi, Satan, parce que là tu t'opposes au schéma de Dieu pour sauver toute l'humanité. Travailler selon les instructions de Dieu et selon la force de Dieu, en comptant sur la force de Dieu. Notre culture peut être un obstacle, notre passé peut être un obstacle, notre orgueil de penser connaître peut être un obstacle. Et Pierre veut enseigner son enseignant. Il veut enseigner son Dieu. Nous retrouvons Pierre encore. À quel épisode? Jésus veut l'envoyer aller sauver Corneille. Il lui montre une vision où il y a des animaux sauvages. Il lui dit, mais tue et mange. Pierre dit, mais non, 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 c'est interdit. Jésus lui répète, tue et mange. Il dit, ah mais non, 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 moi je ne mange jamais quelque chose d'impur. Et maintenant, Dieu lui dit, qui est celui qui fixe ce qui est pur et ce qui est impur? Jésus lui dit, c'est moi qui te demande d'aller sauver un homme, les païens. En fait, dans cette vision-là, il a voulu lui faire comprendre, je veux que tu sauves les païens. Et en même temps, il lui dit, donc, vous savez, il y a des enseignements qui restent un moment et puis la pratique vient. Là, c'est enseignement pratique tout de suite. En quelque sorte, je veux que tu sauves le païen, et voilà un païen à sauver. Tout de suite, on vient te chercher par des gens de Corneille pour aller évangéliser, pour aller leur parler de moi. Voilà, c'est un Romain, mais je veux que toi, tu ailles lui parler de moi. C'est un non-juif, je veux que tu ailles lui parler de moi. Donc, la vision directement, application. Là, Pierre est lié
Parce que les gens viennent physiquement le voir. On nous a envoyé vers toi pour que tu viennes nous parler d'évangile. Il est lié, il prêche l'évangile. Mais malgré ça, ils ont voulu quand même créer un tout petit peu de problème à Paul quand il a commencé à prêcher aux païens. Pour dire, Paul est venu, il a discuté avec eux, il les a convaincus. Pourtant, combien de fois Jésus ne leur a pas dit à Pierre et aux autres, allez faire de toutes les nations des disciples. Combien de fois il ne leur a pas dit, j'ai un autre troupeau qui n'est pas de cette bergerie. Combien de fois Jésus n'a pas montré que les Samaritains, alors que les Juifs n'aimaient pas les Samaritains, mais Jésus, quand il faisait de bons exemples, c'était les Samaritains. Le lépreux qui était revenu parmi les 10, c'était qui? Un Samaritain. Celui qui avait aidé la personne qui était malmenée par les bandits, violentée par les bandits, c'était un Samaritain. La femme avec qui Jésus parle au puits, et avec qui, à travers laquelle Jésus sauve. Et il sauve qui? Il sauve des Samaritains. Et c'est quand ces Samaritains-là viennent voir Jésus que Jésus cite le verset qui dit « La moisson est déjà blanche ». Donc, alors qu'en ce moment-là, physiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était les Samaritains qui venaient à Christ. C'était pour dire quoi? Je suis là pour l'humanité entière. Qui est-ce que Jésus a vanté? Jésus n'a vanté que 3 personnes. Il a vanté la femme qui lui avait versé le parfum. Même pas beaucoup vanté cette femme-là. Elle était juive. Mais il n'a pas trop vanté. Il a dit seulement que partout on parlera d'elle. C'est déjà pas mal, voilà. Mais il a vanté la femme cananéenne. Il a dit, femme, comme ta foi est grande. Il a vanté le centenier romain. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc, Jésus, par tout ça, il leur montrait que mes instructions, c'est sauver l'humanité entière. Mais c'est pour nous dire, l'homme est résistant. À tel point que même quand Pierre obéit malgré tout, il prêche à Corneille, il va faire encore la gaffe chez les Galates, donc, non, à Antioche plutôt. Il va faire la gaffe, Paul en parle dans Galates, chapitre 2, il dit, quand Pierre a vu les Juifs de Jacques, la clique de Jacques arriver, il s'est retiré des païens. Donc, on voit que obéir aux instructions de Dieu, même les meilleurs ne le font pas toujours. Mais Jésus nous a dit que l'Église de la fin doit être sans ride, sans tache. Mon exhortation, c'est que nous, on accepte que Jésus est le Maître. La parole de Dieu, la Bible, est au-dessus de nous. L'Esprit Saint est au-dessus de nous. La volonté de Dieu est plus importante même que notre vie. Acceptons de travailler avec la force de Dieu. Avec lui, même Dieu, et en obéissant ses instructions. Et non pas à notre logique, à notre mentalité. C'est ça qui permettra que le fleuve d'eau vive coule et beaucoup de gens soient sauvés. Ne regardons pas aux apparences. Marchons avec le Seigneur, chacun a son parcours. L'apôtre, le même Pierre, quand Jésus lui prophétise son avenir, il dit à Jésus, mais Jean, pour Jean ça va être comment? Jésus lui dit, mais pour Jean, moi-même je sais, toi, occupe-toi de ton avenir. Bien-aimé, que chacun de nous marche avec la volonté de Dieu pour lui, et non pas par imitation à d'autres qui sont sous le feu de projecteur, non pas par imitation à ceux qui ont beaucoup de succès, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de monde qui les suivent. Non, bien aimé, chacun a son parcours. Il y a des chrétiens qui ont fait 40 ans en prison, les Watchman y ont fait 20 ans en prison, Alan Yuan a fait 22 ans en prison. Ils n'étaient pas des moindres chrétiens que ceux qui remplissaient les salles. C'était des grands serviteurs de Dieu, mais Dieu a choisi pour eux la prison pendant 22 ans. Au ciel, ils seront élevés. Qu'est-ce que nous avons à gagner du succès ici? Faisons la volonté de Dieu. Là où Dieu veut que tu sois, sois là où Dieu veut que tu sois. Ne fais pas des calculs humains. Les sacrifices que Dieu attend de toi, fais-les.
Ne fais pas de calcul humain en disant, mais ça ne sera pas rentable, ça ne va pas marcher, il n'y aura pas beaucoup de gens. Non. Obéissons aux instructions divines. C'est ça qui compte. C'est ça que notre frère Paul a fait. Il a tout simplement obéi. Quand, dans son premier épisode avec Dieu, Dieu lui dit à travers Ananias, je l'ai choisi pour souffrir pour mon nom. Et donc Paul n'a jamais plus reculé. Là où l'Esprit l'entraînait, il allait. Il a compris qu'il était serviteur. Parce que Jésus a dit à Ananias, c'est un homme que je me suis choisi. C'est mon serviteur. Donc Paul a pris ça. Et c'est ce qu'il a tout le temps pratiqué. Il a considéré qu'il était petit, il n'avait qu'à obéir au maître. Un point, c'est tout. Il a réalisé que des années de sa vie, il avait combattu les chrétiens. Ses raisonnements l'avaient trahi. Sa logique culturelle, religieuse l'avait trahi. Il a compris qu'il ne faut pas faire confiance à la chair. La chair peut avoir des raisonnements qui semblent rivaliser avec la parole de Dieu, mais c'est vain. Et Paul a vécu ça. Pendant des années, il a combattu la vérité, sans s'en rendre compte. Étant convaincu lui-même d'être dans la vérité en faisant cela. Et il a renoncé à cause de tout cela à suivre la tradition, à suivre la routine, à suivre la logique humaine, à suivre les habitudes. Il a décidé de vivre par Jésus, par son esprit, par sa parole. Et Dieu l'a utilisé abondamment pour façonner l'église que nous sommes aujourd'hui. Ce sont les écrits de Paul. Parce qu'il a accepté d'être un canal travaillant avec la force de Dieu. Avec Dieu et avec les instructions de Dieu. Un point, c'est tout. Voilà, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à ne pas faire de calcul avec toi. À marcher selon ce que toi, tu veux que nous fassions. Pas selon notre intelligence telle elle voit les choses, mais selon ta parole. À être dans une position d'humilité pour recevoir de toi et non pas dans une position où nous voulons que ce que toi tu vas dire corresponde à ce que nous pensons, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, des racines religieuses qui se sont collées à nous, nous empêchant d'être libres par l'Esprit pour faire ta volonté. Comme ça, bloquer tes apôtres, pourtant qui ont vécu jour et nuit avec toi pendant 3 ans, mais qui n'ont pas su voir qu'ils étaient appelés pour le monde entier. Au point qu'à un moment donné, ils ont même abandonné cette mission à Paul et Barnabas. Seigneur, aide-nous à obéir, à livrer nos vies entre tes mains pour le salut de l'humanité, sans calcul charnel. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.